Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Premier journal de la semaine sur BC Télévision. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les grands titres. Moins de 48 heures après le surprenant départ du Rwanda de l'instance sous-régionale, la RDC de Félix Tshisekedi s'est prononcée. Il dénonce une ruse politique de la part de son rival et appelle à la vigilance de l'instance. En prélude de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tiendra à Kolwezi au Lualaba, le couple présidentiel congolais est arrivé ce lundi 9 juin dans cette partie de la République démocratique du Congo où il a inauguré le village du Congrès en présence de plusieurs personnalités et du pays. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous le savez certainement que la ville de Kolwezi s'apprête à accueillir du 10 au 13 juin 2025 la 12e session de la conférence des gouverneurs. Et ce lundi 9 juin 2025, le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Bien avant son arrivée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, a présidé le dimanche 8 juin 2025 un conseil provincial de sécurité élargi pour s'assurer de la sécurité de cet événement. Jeanette Fika. À quelques heures de l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs de province à Kolwezi au Lualaba, les préparatifs vont bon train. Arrivé le 8 juin 2025, accueilli par les autorités à sa descente d'avion à l'aéroport de Kolwezi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani, a pris la main haute sur les conseils provinciaux de sécurité sur place à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Avec les autorités en charge de la sécurité dans cette province, le patron de la sécurité a passé en revue toutes les questions liées à la sécurité de la province du Kolbat et a donné des orientations claires sur la sécurisation de ces activités prévues du 10 au 13 juin 2025. Cette rencontre de haut niveau réunira le chef des exécutifs provinciaux autour du président de la République. Et ce lundi 9 juin 2025, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Kolwezi. En marge de ses assises, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi va... Et le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale, tenue le week-end dernier à Malabo, en Guinée équatoriale. Au menu de cette rencontre, plusieurs points importants, parmi lesquels la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la passation de la présidence tournante de la CEAC et la fin de mandat de l'équipe de commission de la CEAC. Le ministre de la Coopération régionale Didier Manzenga, la vice-ministre des Affaires étrangères Gracia Yamba, le haut représentant du chef de l'État Sumbu Sita et l'ambassadrice de la RDC en Guinée équatoriale Jocelyne Kabengele ont accompagné le président Félix Tshisekedi à ses assises. La presse présidentielle nous en parle. Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo.
Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République. D'après, les dirigeants de la CEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la commission de la CEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale. En réaction au retrait du Rwanda de la CEAC, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya pense que la réaction ferme et historique de la CEAC contre les dérives du Rwanda est un signal fort. Elle doit inspirer toutes les organisations régionales à sortir de leur silence compliqué. Kinshasa a pesé de tout son poids sur la CEAC. La diplomatie congolaise a bloqué l'accession de Kigali à la présidence tournante de l'organisation régionale. Une défaite diplomatique pour l'administration Kagame qui a décidé par conséquent de retirer le Rwanda de la CEAC en pleine session ordinaire de la conférence des chefs d'État ouverte le week-end dernier à Malabo, en Guinée équatoriale. Ce retrait de Kigali est perçu par la population congolaise comme une victoire diplomatique de Kinshasa face au Rwanda, accusé de soutenir la coalition rebelle AFC M23 qui occupe une partie du territoire congolais. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe, la réaction inédite de la CEAC qui a prolongé d'un an la présidence de la Guinée équatoriale au détriment du Rwanda devrait inspirer les autres organisations régionales à adopter une posture plus ferme contre Kigali. L'on ne peut pas continuellement et volontairement violer les principes qui fondent nos institutions régionales et prétendre vouloir le présider, a-t-il souligné. Avec ces retraits, la seule question est de savoir si Kigali risque-t-elle de remettre en question les négociations des Doha, de Washington et de Lomé. Possible, selon les communiqués du ministère des Affaires étrangères congolais qui demandent une vigilance sur les Rwandais de la part des organisations régionales et internationales impliquées dans ces négociations. Autre actualité en bref et en images, dans le cadre d'harmonisation et réglementation du service de gardiennage, il est demandé à tout requérant conclu un contrat avec la police de se présenter au sein du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ce mardi 10 juin 2025 à 10 heures précises avec les documents ci-dessus. Un contrat de gardiennage actualisé et les preuves de paiement pour les mois d'avril et mai 2025. 2. Ordre de mission du mois de mai. C'est ce qui ressort de l'ordre du nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Kantou Bakoulou Israël. Après la remise et reprise avec son successeur Safari Kazungufu, le général Kanal de Kamana, commissaire provincial sortant de la police nationale congolaise du Sud Ubangui, se confiait à la presse locale. Il a montré à son successeur tout le recoin de la ville de Gemena pour lui faire voir tous les sites de cette partie du pays. On l'écoute.
vous l'avez bien dit que nous avions fait la remise-reprise hier, enfin nous étions ici au bureau, mais il était important aussi que nous puissions faire une remise-reprise du terrain, lui montrer à mon successeur tous les recoins de la ville de Guémena. Il y a certains points chauds, il y a des sites stratégiques, il y a des points sensibles et pas mal de quartiers criminogènes. Ainsi, nous avons fait le tour de Guémena avec les éléments que vous voyez ici présents. Nous avons sillonné du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Guémena, lui montrant tous les points sensibles. C'était important qu'on lui fasse voir les différents SIAT urbains, SIAT de police et autres. C'était important qu'on lui montre de face, afin que demain, il le fasse lui-même, bien sûr. Comme annoncé, le gouvernement provincial a lancé l'opération de démolition des constructions anarchiques à la baie de Ngaliema, le long du fleuve Congo, ce week-end. La dite opération de démolition a été supervisée par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, qui vise à mettre fin à l'urbanisation sauvage qui s'avère être l'une des raisons des inondations dans la capitale congolaise. Quand on a un plan de démolition qui nous a été fourni par l'urbanisme national, c'est eux qui ont donné les autorisations de bâtir ici et c'est eux qui ont délimité aussi là où on doit démolir. Vous savez, Bédengalema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobé. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ça. C'est de remettre la baie d'Ngalema dans son état naturel. L'État a sûrement un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. Je voulais profiter de cette occasion pour demander à nos frères congolais, et Kino en particulier, Kinois, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus, on va à la COP. En termes de COP, qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en aventure. Les gens, je ne sais pas où ils trouvent l'argent. On avait déjà démoli ici, ils sont revenus encore à la charge, ils ont construit. Mais cette fois-ci, je pense que les gens partiront pour toujours. Parce qu'avec le pouvoir actuel, je ne pense pas qu'ils vont revenir. Ça serait une fois pour toutes. Ils ont construit déjà sur les lignes naturelles du fleuve Congo, qui permet, quand il y a débordement des eaux, vous voyez, ils ont remblé là où nous sommes par exemple, si vous regardez bien, ils ont remblé à peu près 3 mètres. Profondeur. Ils ont pris 3 mètres pour qu'ils puissent faire ces pavements par exemple. Ils ont pris 3 mètres. Donc c'est un lit naturel. Le sommet de l'ONU sur l'océan est ouvert ce lundi matin à Nice, dans les Alpes-Maritimes, alors que plus d'une soixantaine de dirigeants et de délégations sont attendus jusqu'à vendredi. Emmanuel Macron a ouvert l'événement lors d'un discours tourné vers la préservation des fonds océaniques. Les abysses ne sont pas à vendre et pas plus que le Groenland, a lancé le président français Emmanuel Macron. On l'écoute. Il nous est fait. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Le nom de Nice vient de victoire, Nike en grec. Et dans ce port, fondé par des marins phocéens au bord de la Méditerranée, c'est aujourd'hui une victoire que nous célébrons en quelque sorte, une victoire pour nos océans. D'abord, victoire que nous soyons tous là réunis pour cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice que nous co-organisons avec le Costa Rica, prenant le relais de nos amis portugais. Victoire sur l'inertie et l'indifférence aussi, sur la dégradation de notre environnement, sur la tendance au désengagement international. Mais victoire fragile, car elle requiert des actions rapides et elle ne suppose aucun recul. Et cette mobilisation, oui, par elle-même est une victoire parce que nous connaissons les enjeux qui sont les nôtres. Et je veux ici les rappeler très brièvement. En 2024, le seuil
des plus 1,5 degrés par rapport aux températures pré-industrielles a été dépassé. Les écosystèmes sont menacés, les récifs coralliens blanchissent à une vitesse jamais observée jusqu'alors. Le vivier de poissons n'a jamais été aussi faible. Les ouragans et les cyclones sont plus intenses et tant de nos territoires, je pense à Mayotte ou à La Réunion, ont payé un lourd tribut en 2024. Et si la Terre se réchauffe, l'océan, quant à lui, est en ébullition. Nos scientifiques nous disent des faits que nous n'aurions pu imaginer, des canicules au sein même de nos océans. Et comme la mer monte, en plus du feu, c'est la submersion qui nous guette. C'est pourquoi cette mobilisation est une nécessité. Aujourd'hui à Nice, nous avons plus de 120 pays, plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, plus de 30 chefs d'organisations internationales qui ont fait le déplacement. Et ça vient d'être évoqué, 100 000 personnes qui participeront à cette conférence avec des milliers d'événements partout organisés. C'est inédit pour nos océans. C'était essentiel car l'océan nous relie tous au sein d'un seul et même écosystème qui lie aussi climat et biodiversité. Et on passe au rappel des principaux titres. Moins de 48 heures après le surprenant départ du Rwanda de l'instance sous-régionale, la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi s'est prononcé. Il dénonce une ruse politique de la part de son rival et appelle à la vigilance de l'instance. En prélude de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tiendra à Kolwezi au Lualaba, le couple présidentiel congolais est arrivé ce lundi 9 juin dans cette partie de la RDC où il a inauguré le village du Congrès en présence de plusieurs personnalités du pays. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité pour ce lundi 9 juin 2025. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.